Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de stress chronique et de fatigue surrénalienne. Vous vous sentez constamment épuisé, vous avez du mal à récupérer même après une nuit de sommeil. On vous dit peut-être c'est dans votre tête, mais si c'était plutôt vos glandes surrénales qui étaient surmenées. Je suis Marie Bourrel, nutrithérapeute fonctionnelle spécialisée dans la santé des femmes. Je vous invite à rejoindre ma communauté si cette thématique vous passionne autant que moi. La fatigue surrénalienne n'est pas officiellement reconnue par la médecine traditionnelle, mais elle est pourtant au cœur de nombreuses problématiques modernes liées au stress chronique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la fatigue surrénalienne, ses signes subtils et comment reprendre le contrôle de votre énergie grâce à la nutrition et à des approches naturelles. Les glandes surrénales sont des petites glandes situées au-dessus des reins, responsables de produire des hormones essentielles comme le cortisol, l'adrénaline et l'aldostérone. Le cortisol, vous savez, c'est l'hormone clé pour gérer le stress quand il dure, retrouver de l'énergie et équilibrer le métabolisme. Donc, quand on a une fatigue surrénalienne, c'est que le stress chronique, donc émotionnel, physique ou environnemental, a fait travailler en continu nos glandes surrénales pour produire du cortisol. À long terme, ce surmenage peut entraîner une réponse inefficace. Tout d'abord, une production insuffisante de cortisol parce qu'elles sont épuisées ou déséquilibrées d'autres systèmes comme la thyroïde, la glycémie ou le système immunitaire. Quelle est la différence entre fatigue et insuffisance surrénalienne? L'insuffisance surrénalienne ou la maladie d'Addison, c'est vraiment une maladie rare et grave qui nécessite un traitement médical. La fatigue surrénalienne, elle, c'est un état fonctionnel souvent lié à un mode de vie trop stressant. Quelles sont les conséquences de la fatigue surrénalienne? Tout d'abord, un déséquilibre hormonal avec une perturbation des cycles sommeil-nuit et aussi une difficulté à stabiliser la glycémie. Deuxième conséquence, une altération métabolique avec une prise de poids abdominale et une difficulté à perdre du poids. Ensuite, ça a aussi un impact sur l'immunité avec des infections fréquentes et des allergies. Donc, comment on peut reconnaître les signes de la fatigue surrénalienne et les confirmer grâce à certains tests? Tout d'abord, vous allez ressentir des signes cliniques, une fatigue chronique même après une nuit de sommeil, des pics d'énergie le soir, mais un épuisement au réveil, des envies de sucre, de sel, une sensibilité vraiment accrue au stress avec nervosité ou voire un brouillard mental. Vous aurez la sensation d'être submergé même par des tâches très simples. Vous pouvez aussi faire une analyse en laboratoire où on va mesurer la quantité de cortisol dans vos urines ou par un test salivaire et ça va permettre de voir aussi si vos glandes surrénales fonctionnent bien ou au contraire sont surmenées, donc ont tendance à produire trop de cortisol ou au contraire épuisées, n'arrivent même plus à en produire assez. Si ces signes vous parlent, alors passons à ce que vous pouvez faire pour soutenir vos glandes surrénales et retrouver de l'énergie. Pour prendre soin de vos glandes surrénales grâce à la nutrition, il y a quelques aliments clés et des erreurs à éviter. Tout d'abord, pensez à prendre des protéines à chaque repas. Ça ne veut pas dire forcément des protéines animales, mais les œufs, les viandes maigres, poissons bien sûr, et vous avez aussi le tofu, les légumineuses. Ça va être important parce que ça va stabiliser la glycémie et réduire le stress métabolique. Pour ce qui est des féculents, on travaille sur des glucides complexes, privilégier les patates douces, le riz complet, le quinoa, qui sont très intéressantes. Au final, l'important, c'est vraiment de fournir une énergie durable à votre corps sans surcharger les glandes. Pour ce qui est des graisses, vous allez chercher des bonnes graisses, donc ça va être des graisses végétales, colza, avocat, huile de lin, tous ces spectres, huile d'olive aussi, pour pouvoir apporter des bonnes graisses. Ces bonnes graisses, ça va soutenir les membranes cellulaires et votre production hormonale. Il faudra aussi penser à apporter de la vitamine C avec les agrumes, les poivrons, les kiwis, parce que les surrénales consomment vraiment beaucoup de vitamine C, et du magnésium avec des amandes, des bananes, du cacao qui, lui, va contribuer à la relaxation. Les aliments à éviter, ça va être la caféine, ça va vraiment perturber la réponse au cortisol, surtout si c'est consommé à jeun. Deuxième chose à éviter, les sucres raffinés qui vont favoriser les pics d'insuline et qui vont vraiment épuiser les surrénales avec un stress continu. Et l'alcool, ne l'oublions pas, qui perturbe l'équilibre hormonal et la récupération. Il y a des plantes aussi qui vont permettre de soutenir les glandes surrénales, mais avant toute chose, vous devez identifier si vos glandes surrénales sont en surproduction de cortisol ou au contraire qu'elles n'arrivent plus à en produire. Dans le premier cas, l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène qui aidera à réguler la courbe du cortisol sur la journée. Dans le deuxième cas, il faudra plutôt aller chercher des plantes qui soutiennent la production de cortisol, comme les bourgeons de cassis ou la réglisse. C'est pourquoi il est vraiment recommandé de consulter un thérapeute qui pourra vous conseiller, vérifier que vous n'avez pas de contre-indication et ajuster le dosage. Vraiment, ne commencez pas à vous complémenter seul, c'est important d'aller chercher un conseil. Même si les compléments peuvent aider à soutenir vos glandes surrénales, rien ne sera plus puissant qu'un changement dans votre façon de gérer votre quotidien.
Si vous avez un stress chronique, l'idée c'est comment vous pouvez réduire votre stress chronique. Vous pouvez ainsi mettre plusieurs habitudes progressivement en place, hein. Donc pour soulager les surrénales, réfléchissez à des activités qui vont vous permettre de vous détendre, de vous relaxer et d'avoir un rythme plus calme. Une technique dont je parle souvent, c'est la cohérence cardiaque. Donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Ça vraiment, ça va aider à stimuler votre nerf vague et à revenir en état où le cortisol peut redescendre. Autre solution, la méditation si vous préférez, ou un yoga doux comme le hatha yoga. Deuxièmement, il faudra soutenir votre sommeil, hein. Créer une routine du soir apaisante, éteindre les écrans, plutôt lire, imaginez de prendre des tisanes relaxantes. Il y a des compléments possibles, le magnésium de nouveau et la mélatonine qui aident si vous avez vraiment un cycle veille-sommeil très perturbé. En ce qui concerne les activités physiques, priorisez aussi les activités douces pour alterner avec des activités intenses, hein. Mais si vous avez trop d'activités fortes et intenses, vous allez épuiser vos surrénales. Donc, il faut équilibrer avec une activité plus douce. Donc, la fatigue surrénalienne, c'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie pour ralentir et repenser votre équilibre. Vous pouvez ajuster votre alimentation et votre mode de vie et vous allez ainsi regagner en énergie et prévenir des déséquilibres plus profonds. Si ces conseils vous parlent, alors abonnez-vous pour découvrir plus de contenu sur les stratégies naturelles pour optimiser votre santé. Et si vous avez des questions, partagez-les en commentaire. N'oubliez pas, prendre soin de vos surrénales, c'est prendre soin de vous.